Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle bécane ZX Isère année 2022. Sur cette moto, elle est super bien équipée et j'ai rajouté le pack performance. Je vais vous décrire ce qu'il y a après dans le pack performance, ne vous inquiétez pas. Je vais vous présenter la face avant. Moi j'adore cette face avant, je la trouve, je dirais, féline, très agressive. C'est une belle face avant. Nous allons parler maintenant du système de freinage. On est sur du Brembo M50, sur des disques de 330, avec des durites tressées renforcées. On est sur une fourche Showa réglable dans tous les sens, c'est-à-dire des temps de compression et l'autre, je ne me rappelle plus, peu importe. Nous avons un réservoir d'une capacité de 17 litres. Dans le pack performance, c'est compris dedans une bulle teintée avec le pot Akrapovic, ici présent, et un capot de sel que je n'ai pas mis puisque de temps en temps j'emmène mon fils puisque lui il aime ça. Derrière nous avons aussi du Brembo M50 à l'arrière, freiné par du Brembo M50. Cette bécane, elle est magnifique, elle est géniale, moi j'adore. Nous avons aussi un amortisseur de direction Öhlins, donc elle tient bien la route, elle bouge pas, c'est un vrai, mais alors je vous le dis, c'est un vrai rail. La mise en angle est d'une facilité. En parlant du pot Akrapovic, je l'ai décatalysé, comme vous le voyez, j'ai mis le tube, donc j'ai gagné du poids. Avec ce poids, mais cette moto elle est encore plus légère puisque le catalyseur plus le pot d'origine, on gagne 8,6 kg. Donc c'est une moto actuellement qui fait 197 kg 400. On a dessus 203 chevaux et avec le rameur 213. Après je ne saurais pas vous faire le calcul et tout ça, mais on a gagné des chevaux et on a gagné un petit peu de Nm. Elle en fait 112,7 Nm de couple. Donc c'est pas mal pour un 4 cylindres en ligne. C'est assez rageur, ça envoie bien. C'est vrai que c'est de 0 à 4000 tours, c'est pas non plus la grande extase, c'est pas l'excitation, mais quand ça part après. Quand vous êtes dans le bon rapport, que vous tombez en rapport et que vous arrosez, ça arrose, ça envoie bien le steak, comme dirait l'autre. Nous sommes sur des couleurs KRT, c'est-à-dire Kawasaki Racing Team. J'ai changé les embouts de guidon, voilà, j'ai mis cela. Je trouve que ça faisait plus joli, c'est plus fin, c'est plus sympathique. Nous sommes sur du frein qui est réglable et le mètre cylindre c'est bien du Brembo aussi, donc elle est très très bien équipée. Je vais vous faire voir un petit peu le compteur. On est sur un compteur TFT. J'ai été étonné parce qu'elle ne consomme pas tant que ça. Je vais vous faire voir la consommation moyenne. On est sur du 6 litres 5. C'est pas énorme, hein. Je m'attendais à plus que ça, hein. Vous avez plein d'indications. Vous avez le litre, la vitesse moyenne, l'heure, etc. Vous avez plein d'indications qui sont juste devant vous, à portée de main. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. C'est très bien équipé. Vous avez dessus un launch control, un anti-wheeling, un anti-patinage. C'est simple, c'est efficace. Il n'y a pas 36 millions de réglages. Pour ça, pour moi, je trouve ça génial. Il n'y a pas besoin de forcer. Comme vous voyez ici, j'ai mis un truc aussi pour le téléphone, pour mettre mon téléphone. Donc ouais, elle est super bien équipée, ça suffit. Vous avez aussi, j'ai oublié, le Shift Light. Donc c'est une moto très très bien équipée. Et dessus, vous avez quelque chose quand même qui est le River Mark, le truc d'Akashi. Donc c'est considéré comme du haut de gamme. Voilà. Il n'y a plus le logo Kawasaki dessus, c'est Akashi. Voilà, comme vous le savez. EV Industry si vous préférez. Voilà cette petite présentation, vous me dites ce que vous en pensez. Si vous aimez, vous mettez un pouce bleu, sinon vous partagez aussi. Et je suis prêt à répondre à vos commentaires, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, amis motards.